Hop. Bonjour à tous. Ouais, bonjour. Donc c'est reparti, une présentation un peu de nos trouvailles, un peu à l'arrache. Non, on l'a répété. Ah oui, c'est ça, on l'a rappelé. Tout est calculé. Voilà. L'humour au Encore millimètre, poc, tout va bien. Alors là, ça va être un petit peu particulier parce que le geek belge était malade, donc je vais d'abord présenter ce que j'ai trouvé au premier dimanche. Oui, pendant que j'étais en train d'agoniser. Ouais. T'en avais rien à secouer. Ah oui, totalement. Donc, Challenge Bisounours, j'ai mis longtemps à retrouver à combien j'étais en fait. Il a fallu que je réécoute plusieurs de nos vidéos. Ouh. Oui. Et en fait, maintenant, avec ce que j'ai rajouté depuis, je suis à 306. Donc, Challenge Bisounours, vous vous souvenez, il me reste 10 secondes pour expliquer. Je cherche en fait une dédicace Uderzo et je feuillette tous les Astérix qui sont à peu près un petit peu anciens. Pas sur des sites de professionnels, sur des sites plutôt sur des stands de particuliers. La chance, c'est très faible, on va dire. Ouais. Alors ceci, c'est mon premier achat. Et hop là, Rossel Édition. Wow. Donc, Yakari, Souvenir de jeunesse. Et c'est la première édition, c'était mon premier achat. Alors on l'avait 2 années de suite, ce vide-grenier a été nommé grande catégorie du vide-grenier le plus pourri de l'année, et il a gagné. C'est un petit peu l'Oscar du vide-grenier le plus pourri. Et cette année, bah voilà. D'ailleurs c'était marrant parce que tu ne viens pas, et il est bien. C'est parce que coïncidence ? Je ne crois pas. Parce que j'ai pas ratissé avant. Oui, c'est ça. Non, mais en ce moment, on peut m'appeler Gontran Bonheur. Moi, je dis rien. Parce que vraiment, j'arrive pas à trouver des trucs très sympas. Alors, vous allez voir déjà. Faudrait que ça cesse. Faudrait que ça cesse. Ouais. Alors, je vais pas vous le feuilleter parce que j'ai des anecdotes. L'anecdote du jour, à vous raconter à la fin. On s'enfonce là. Oui, totalement. Et là, on va enchaîner. Donc, ça, c'était mon premier achat. Alors. J'étais tellement tôt qu'en fait il y avait des choses qui m'intéressaient sur 2 stands et en fait les personnes n'étaient pas là, donc il a fallu que j'attende. Sur le premier stand c'était ceci, donc Jean-Sébastien Bach, les 6 concertos brandebourgeois, donc par le Concert des Nations et donc le chef d'orchestre Jordi Savall. Donc bon, Bach je ne représente plus. Les 6 concertos brandebourgeois, simplement ces 6 concertos qu'il a réalisés pour un mécène. Enfin, il voulait que ça soit un mécène. C'était le margrave de Brandebourg. Donc en fait, c'est pour ça qu'au 19e siècle, il y a un musicologue qui appelait ça les concerts brandebourgeois. Donc ce sont des concerts. Alors à l'époque, il y avait 2 styles de musique. Ouais, faut pas que ça brille, c'est ça. Voilà, donc, à l'époque, il y avait 2 musiques qui coexistaient en fait. C'était vraiment la musique italienne, la musique française. Donc vous aviez le concerto italien et la suite française. La suite, c'était une suite de danse en fait au final. Vous aviez de mémoire, il y avait une allemande, les autres je m'en souviens plus ce qu'il y avait, mais c'était assez codifié. Et simplement, voilà, c'était une suite de morceaux vifs, lents, et en fait, ça permettait aux danseurs de reprendre un peu leur souffle. Et vous aviez le concerto italien, donc de Concertai, qui était un concerto grosso à l'époque. C'est vif, lent, vif. Et concerto grosso, simplement, c'est parce que c'est pas à l'époque les instruments. Prenez votre thé, prenez votre temps, hein, parce que là, c'est joli ça. Prenez votre thé, prenez votre temps. Il va s'envoyer des lauriers lui-même. Bon, allez. Bon, arrête. Je m'aime. Donc en fait, les instruments n'étaient pas assez puissants pour que un instrument soit soliste face à un orchestre. Donc en fait, c'était voilà. Bon, on s'en fout. Enfin, pas trop. Jordi Savall, c'est un Catalan. Et il a créé donc le Concert des Nations. Il est spécialisé dans la musique Renaissance et baroque. C'est lui qui joue de la viole de gambe dans Tous les matins du monde. Ah. Et c'était l'époux de Montserrat Caballé, qui était une grande soprano, qui chantait vraiment divinement. Si vous voulez, vous allez sur YouTube et vous mettez Chant de la Sibylle, Montserrat Caballé, et en fait, vous écouterez, c'est magnifique. J'avais un jeu de mots avec la Sibylle, mais bon, on n'a pas le temps. Allez, on avance. Donc, Astrée, une très bonne maison des disques. Ah, il me l'a volé. Bon, alors le deuxième stand. Sherlock Holmes, détective conseil.
Sous blister. Et il est sous blister, effectivement, sous blister. Les meurtres de la Tamise et autres enquêtes. Alors c'est un jeu qui est formidable. À l'origine, Détective Conseil, c'était un jeu qui était sorti chez les éditions Descartes dans les années 80. Ça ressemble à un classeur de couleur crème. Couleur crème. Au centre de l'image. Ah oui, ça peut aider. Ouais. Et qui est assez dur à trouver maintenant. Alors j'en ai trouvé un exemplaire que dans mon fouillis, je l'ai cherché vite fait pour vous le présenter, puis je pense que j'ai, en fait, comme j'avais peur qu'il... Tu l'as pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. En fait, je savais où il était. Et là, je me suis dit, s'il reste là, je vais poser une pile de bouquins dessus, je vais l'abîmer, parce que c'est un classeur, c'est fragile. Donc je me suis dit, je vais le mettre à l'abri pour le protéger. Et là, il est protégé parce que je sais pas où il est. Donc bon, j'ai dû le mettre dans un carton, une bêtise comme ça. Mon frère m'avait offert déjà le coffret. J'y ai joué avec un ami. Et en fait, on avait des tasses de café à côté. Vous voyez le truc ? Un jeu avec du papier, 2 tasses de café, l'ambiance qui monte, et voilà. C'était fatal. C'était fatal. Donc là, je l'ai retrouvé, et ça m'énervait, parce que le prix neuf, c'est quand même... Je crois que c'est 49,99. Donc, vous donnez un billet de 50, on vous rend 1 centime. Bon, ça va, super. 1 euro peut-être. 1 centime. 49,99. Ah, oh là, c'est pas 50 euros. Je crois que je vais te demander de l'argent. Il y a moyen de faire des affaires. Donc, ce jeu-là, à quoi ça consiste ? Tout simplement, vous pouvez jouer tout seul, avec un ami, ou avec un groupe d'amis. Et simplement, vous avez une énigme avec tout qui est expliqué. Et vous avez des journaux qui correspondent à différentes dates. Vous pouvez avoir des petits indices, et c'est à vous de vous débrouiller. À chaque fois que vous allez dans une destination, que vous décidez, je vais par exemple au 84, qui est tel hôtel, ou alors je vais là, c'est je sais pas, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a la police, vous avez la morgue, vous avez un plan de Londres, vous avez des indices, ils vous disent, alors là, c'est une série de troquets, là, c'est une série de restaurants très huppés, là, vous avez des garderies, des hangars, et suivant l'enquête, vous pouvez aussi trouver l'adresse d'une des personnes qui est impliquée, et à chaque fois que vous faites un mouvement, ça vous coûte des points. Et à la fin, quand vous pensez avoir tout trouvé, faut que vous répondiez à des questions qui vous apportent des points. Vous déduisez les points que vous avez perdus en vous déplaçant. Donc, il faut vraiment mesurer là où vous allez. Il ne faut pas y aller n'importe où. Et donc, après, vous avez un calcul de points qui vous reste. Et là, vous savez si vous êtes un bon enquêteur ou si vous êtes une bille. Voilà. Donc, c'est très sympa comme jeu. Hop. Et là, c'est les trouvailles. Mais c'est là qu'il va falloir Yakari parce que j'ai une anecdote. Donc j'étais assez content, j'ai fait un vide-grenier. J'ai oublié oui, c'est pas grave, je vais vous montrer après. Je vais sur un deuxième vide-grenier. Donc, j'étais pas dans l'ordre en fait. Ah mon Dieu, j'étais pas dans l'ordre. Je fais un deuxième vide-grenier. Et sur ce deuxième vide-grenier, j'ai trouvé ceci sur un stand qui était assez long. Il faisait 8 mètres de long. Il y avait 3 personnes qui s'en occupaient. Et à l'extrémité gauche, quand vous êtes face au stand, il y avait des DVD et j'ai trouvé Blackadder. Alors ça c'est la version, alors j'ai vraiment scruté pour savoir si c'est la version anglaise. J'ai scruté pour voir si j'arrivais à avoir un détail sur je pense qu'il s'agit d'un zone 2. Il y a un 2 là, je suis pas certain. Donc peut-être que ça marchera pas. Que j'arrive pas à le lire, mais peut-être sur ordinateur. Peut-être sur ordinateur, parce qu'en fait, alors c'est anglais, sous-titre anglais. Bon, va falloir que je fasse des efforts. Perfide Albion. Et donc, qu'est-ce que c'est Blackadder ? Vous reconnaissez l'acteur, c'est Mr Bean, Rowan Atkinson, et il a fait une série qui se passe à différentes époques de l'histoire anglaise, et il joue en fait à chaque fois, c'est un descendant d'une famille. Et à chaque fois, il est accompagné de son serviteur, qui lui aussi est le descendant de la famille du serviteur original. Alors ça commence en fait au XVe siècle, et ça va au dernier épisode jusqu'en 1917. Et à chaque fois... Que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas là. Voilà. Ok. Et donc, d'ailleurs, 1917 a l'air d'être là. Et donc, à chaque fois, c'est très humoristique. C'est très drôle.
Et malheureusement, en fait, il y a que les 2 premières saisons qui sont sorties en version française, qui doivent être, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elles sont épuisées. On arrive encore à les trouver sur Internet, mais c'est épuisé. Et donc, ce coffret-là, je l'ai payé 4 €. J'ai vu qu'il y avait des gens qui demandaient les prix. Donc, je vais donner les prix. Le coffret Bac, c'était 1 €. Sherlock Holmes, c'était alors on voulait 15, j'ai négocié à 12. Et ce coffret-là, c'était 4 € pour Blackadder. Voilà, pur humour anglais, mais un petit peu déjanté. Alors, l'anecdote du jour. Donc, dans ce vide-grenier, je tournais, j'en tournais. Et sur un stand, sur le même stand où il y a eu le Blackadder, j'ai vu. On va commencer à tourner les pages. Comme ça, vous pourrez lire Yakari. Si l'anecdote du jour, voilà, vous ennuie, vous coupez le son. Comme ça, vous pourrez lire tranquillement votre Yakari. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc. Bon, tu nous la sors ton anecdote. Mon anecdote, c'était que sur ce stand, il y avait 3 Jo, Z et Joko. Toi, tu la connais, c'est pour ça. Et ils étaient vraiment dans un état un peu lamentable. C'est-à-dire qu'en fait, ils sentaient la cave moisie. Il y en avait un qui avait des blancheurs. Et ça, je me demandais si c'était pas des moisissures. Et puis, pas super état. Et en plus, je les avais. Le stand, vraiment très, très chouette. Il y avait... des vieilles poupées, il y avait des vieux objets, ça faisait vraiment pas le stand de personnes qui vendent les jouets d'enfants et puis les vêtements du petit parce qu'il a grandi. Donc en fait, je me dis pas la peine de demander le prix, je les ai déjà donc ça m'intéresse pas. Et puis je passe mon chemin et quand je repasse, il y avait quelqu'un qui les avait en main et qui les prenait. Et en fait, j'entends le vendeur qui dit « Ah, mais vous savez, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour vider, pour débarrasser. » Et là, je me dis « Ah, j'aurais peut-être dû demander le prix quand même. » Parce que là, on va voir. Et le vendeur rajoute « Ah, bah tiens, j'en ai d'autres dans la voiture, mais qui sont vraiment abîmés. Je vous les donne. » Et puis il demande « Ah, tiens, machin, je me souviens plus du prénom, va chercher dans le camion les vieilles bandes dessinées. » Et là... La curiosité, oui, je tourne la page. Et donc, la curiosité tue le chat. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Ce qu'il a sorti de ce qui était resté dans le camion. J'attends. Le jeune revient. Et en fait, en 2 secondes, j'ai vu un dos lombard peau d'ours. La BD a tourné. C'était un Black et Mortimer, la pyramide. Et 2 autres. Dos toilé aussi. Donc, je lui dis, ah, qu'est-ce que c'est que ce beans? Ça fait mal. Et là, ça fait mal. Je me dis, d'accord, là, il y avait un Black et Mortimer avec un dos peau d'ours qui était dans le camion, qui attendait. Donc ça là, c'est un petit peu l'effet qui se coule. Oui, ça fait mal. C'est vraiment, mais c'est ça. Alors j'attends. Plus l'acheteur, en fait, regardait les poupées, discutait avec le vendeur. Je commence à ronger mon frein. Je ronge totalement mon frein. Il n'y a plus de frein. Heureusement, il quitte le stand. Donc je vais le voir et je lui demande si je pouvais voir ce qu'il avait eu. Alors déjà, ouf. Le deuxième, c'était juste une bécassine. Donc tout va bien. Et effectivement, le Jacobs est un petit peu abîmé. Mais c'était quand même une belle surprise. On lui a donné le Black et Mortimer. C'est incroyable, ça. Donc voilà l'anecdote. Donc comme quoi, ça... Mais bon, j'étais rassuré, je l'avais déjà ce titre-là. Il n'y avait pas une autre surprise ou un de ceux qui me manque, quoi. Ça va être un petit peu embêtant. J'étais dans le fond de mon lit. Ah ouais. De la fièvre. Alors là, faut que j'aille plus vite parce que finalement, vous ferez des pauses si vous voulez la suite de l'histoire. Non, mais il meurt à la fin. Petit Mustang. Yakari. Ah, Yakari. Ouais. Ah, et donc, t'as encore autre chose à raconter? Comme anecdote? Oui. J'ai plein d'anecdotes. J'avais surtout qu'en fait, il faisait super froid. En fait, c'était dans une salle, le premier vide-grenier. Quand je suis sorti, en fait, la température, j'ai l'impression que s'il faisait encore plus froid, il devait faire 1 degré. T'avais surtout le vent qui s'était levé. Et ce qui fait que vraiment, j'ai vite, j'ai vu les stands et je suis parti. Voilà, donc c'était intéressant. Totalement. Donc je vais faire vite, vous ferez des pauses toujours. Tu vas aller jusqu'au bout? Bah oui, je me suis engagé à ce qu'ils puissent le lire. Oh là là. Bah toi, raconte-en, toi, des anecdotes. Qu'est-ce que t'as fait dimanche?
Oh, la cruauté. J'ai pris un Dafalgan pour faire baisser la température, Oui, c'est intéressant. n'est-ce pas? J'ai craché mes poumons. Ah oui. Ah oui. Oh. Voilà, tu les tournes ces pages? Bah oui, mais elle est longue cette histoire. En plus, faut tout lire. Oh, Ah, Yakari, c'est dur. Ah, ma tribu, on arrive à la fin. Ouais. Oh la vache. Tu sais que c'est censé être intéressant ce qu'on raconte? Oui, pareil. Allez, c'est bon, je te laisse Allez. la place. Allez, fais une pause. Tu sais que... Vous avez échappé à un jeu de mots non. du geek belge. Non, sentez-moi là. Non, mais je Ouais. ne vais pas le redire parce que si on va perdre 4 Bon, personnes avec tu une sais- rupture d'anévrisme. Ouais. Tu sais que je suis maudit du tuyau de gaz. Maudit du tuyau de gaz. Tang, Ouais. tang, tang, tang. Alors, il faut que je change mes tuyaux de gaz parce qu'ils C'est ton arrivent, tuyau de gaz un tuyau de gaz. Oh. Un tuyau de gaz. Bref. Vas-y. Le problème, je sais pas, je me débrouille mal, machin, faut que je le ramène, j'ai un avoir. Avec l'avoir, seulement j'avais déjà fait mes courses. Mhm. Qu'est-ce que j'ai acheté avec mon avoir, quoi? Ah, la grosse question pour les gens qui adorent Voilà. les livres. Donc, j'ai acheté un livre neuf. Oui. Hérétique. On avait dit qu'on le ferait plus. J'avais des circonstances atténuantes. Oui, ça, j'étais jeune, j'avais faim. Et je suis allé au machin culture Machin culture. de Vous ton coin. Ouais, c'est ça. Vous avez Arioc qui fait très bien la publicité. Et C'est nul, hein? il est pourri. Ah ouais, il est devenu pourri. Ouais. C'est incroyable. En fait, ils ont diminué la surface par 2 pour mettre tout ce qui était électroménager, machin chose. Je pense qu'ils ont plus de marge sur tous ces objets-là, donc ils ont réduit les livres. Bref, j'ai Ouais. tourné Bah oui. pour savoir. En plus, les super vendeuses, c'était vraiment magnifique. Bah, je les vois plus. Donc, il n'y a plus aucun intérêt à y aller. Honnêtement. Voilà, allez. Donc j'ai fini par acheter Mhm. ça. Ce que j'ai pas bien vu, c'est que c'était le tome 3. Ah, Donc il me manque juste le 1 et le 2. Mais si c'est le tome 3, mais que c'est en lecture japonaise, peut-être que finalement c'est le début. Je crois qu'on va la recommencer celle-là. Ah, tu crois? Ouais, ouais. Bah, vas-y, allez. Allez. Bon, seulement c'est un mangaka Gutanabe qui Ouais. fait un superbe travail sur l'univers de Lovecraft. C'est ça, vraiment, il dépasse le lectorat du Des manga. mangas. Ouais. Tellement c'est bon ce qu'il fait. Et perso, même si j'ai vraiment du mal avec les mangas, je trouve ça toujours un peu. Bah, en fait, ça, je trouve ça chouette. Ah bah il arrive vraiment à retranscrire l'ambiance de Lovecraft. Mhm. Et l'abomination de Dunwich, il voulait le faire, mais il voulait attendre d'avoir un peu d'expérience pour arriver à interpréter graphiquement ce qui était l'abomination de Dunwich, quoi. Mhm. Et effectivement, c'est vraiment normalement c'est pas illustrable. Ah bah, c'est difficilement illustrable. Et lui, c'est vraiment un résultat très satisfaisant. Ouais, donc là, tu vas être obligé de prendre le tome 1 et 2, quoi. Voilà. Parce que les trouver d'occasion, si, j'en ai trouvé un d'occasion, mais C'est chaud de trouver l'occasion parce qu'en général, les gens, ils les lâchent pas. mais ils les lâchent pas. Ça peut être simplement un cadeau où les personnes, ça leur a pas plu et le revendent sur un vide-grenier. Voilà. En plus, le tome 1, le tome 2 sans acheter le tome 3, Oui, c'est vrai. trouver d'occasion. Ouais, Enfin puis- bon. Puis des fois, en fait, c'est offert un cadeau et puis la personne n'en veut pas et le rend à la personne qui l'a offerte. On ne dira pas de nom. Ouais. Alors, là, c'est un numéro spécial Spirou, spécial Lucky Luke.
Alors, L'oxy, boum, boum. ils étaient vraiment, enfin, ils aimaient bien, c'est très, très gadget Spirou à l'époque. Bah, Parce que tu déjà, vois, ouais. un spécial Lucky Luke, Ouais, j'ai vu ça, oui, les impacts. Ah, il y a des vrais impacts. c'est des vrais trous. Ah Il ouais, y a 2 vrais trous. ça c'est drôle ça. Et l'intérêt de l'avoir comme ça, c'est que je C'est- n'ai... Tu t'en sou- Si- là, tu si- t'en souviens plus. Non, Est-ce que tu veux que je te rappelle ton nom? Non, j'ai cru que j'avais pas relancé la vidéo. Ah, j'ai cru que t'avais bugué là. Si, c'est un peu bugué, ouais. Bon, on reprend. Oui, Donc l'intérêt, c'est que dans le recueil Spirou, ça commençait là. Toute cette partie-là, à l'extérieur, n'était pas dans le recueil Spirou. Donc il faut les acheter à l'unité maintenant. Donc pour le spécial, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Donc ça fait vraiment un joli cahier. Donc là, avec des vedettes tenant en main, De l'époque. oui, de l'époque. Parce que Il y, il y en a a Adamo beaucoup, qui est à gauche. Bon, il y a Adamo. Alors ça, j'en ai déduit que c'était les Trogs, Mhm. parce qu'il prononce Wild Thing. Ouais. Ça doit être Ouais, quand l'école est finie, bon, bah, le seul titre dont on se souvienne. ouais. L'école est finie, donc c'est Vartan. Non, ça c'est Sheila. Ah, Sheila, ouais, exact. Oh, excuse-moi. Là, c'est France Gall. France Gall. Ah oui, ouais, plus que les sucettes. Je suppose que c'est Jean Noin. Oui. Bon, voilà. Je ne dirais qu'un mot. Un petit truc de Tibet. Ouais. Maurice Goscinny. Oh, il y a un petit truc de Goscinny. Et c'est un texte de Goscinny. D'accord. Sur Maurice et sur Goscinny. Je l'ai Faudra pas- que je le trouve, sûr. Je l'ai pas lu, mais c'est sympa. Mhm. Donc là, sur un scénario de Tillieu avec Salvé, donc, qui était le premier dessinateur des Tuniques Bleues, Ouais. donc un petit 2 pages. Voilà, sur les vrais personnages. Mhm. Là, sur les ennemis. Ça fait Patibulaire, mais presque. ça fait un truc vachement sympa. Hop, tous les croque-morts qu'il a pu dessiner un peu. Les Ah oui, pancartes, tu Les vois. pancartes. Là, je Excellent. sais pas quoi ça Ah, correspond. tiens, ça devait être, je pense, une émission de radio, là. Ouais. Là, 2 pages dessinées par Roba. Oh, sympa. Avec Avec une un parodie texte de Maurice. Voilà. Avec Maurice, là, qui est caricaturé. J'ai pas trouvé ça drôle quand je l'ai Ah lu, oui mais bon, ouais. Donc là, un truc pour savoir utiliser un lasso. Ok. Donc tu vois, ça fait tout un truc sympa. Une petite pub pour Astérix chez Excel. La boutique. Une margarine, hein, c'est pas le logiciel. Ouais. Est-ce que je feuillette ça? Tiens, ça m'arrive en fait. J'ai Et tu mangé un vois, clown, hop. je crois, aujourd'hui. Ah oui, ah bah oui. Ah, ça explique pourquoi en fait. Ah oui, Il est d'accord. déguisé en Lucky Luke. Ça explique pourquoi. D'accord. Donc là, c'est La diligence. le début de la diligence. Alors c'est ça qui est, Ah c'est ça oui. qui est drôle. Ah, c'est drôle. Ah oui, c'est effectivement. ironique. Oui. C'est que en fait, il célèbre Lucky Luke alors que Maurice allait se barrer avec Lucky Luke pour Ouais. le journal pilote. Bah oui. Ça, c'est drôle. Et la diligence a été éditée par Dargaud. Oui. Ouais, superbe dessin de JDM. Hein. Donc c'était vraiment Oui. un truc pour célébrer. Trop tard, on va dire. Trop tard. Ah ouais. Donc Maurice savait se défendre en affaires. Hmm. Je pense que son séjour aux États-Unis lui a mis du plomb dans la tête Oui, quant à se défendre par rapport à un éditeur. ouais, je pense, ouais. Bah, c'est une culture hein, de savoir marchander, de savoir se vendre, de savoir vendre, de... Et Monsieur Dupuis, ouais,
Donc, Ils ont loupé le coche, hein, de toute façon. oui, ils ont loupé le coche. Hein. Ils ne savaient pas négocier. Et du coup, il a perdu. Quoi. Ouais. Hop, mon premier Donc, silver dollar. je crois que tu pouvais carrément gagner un cheval. Un concours. Ouais, super quand t'as un appartement. Voilà. Donc là, ça passe de la page 52 à 57. Ah, Alors oula, peut-être que il y avait peut-être un poster un ou poster un petit truc à l'intérieur. ou un truc comme ça. J'ai pas vérifié. Ah. Tu... Je vais vérifier après. Voilà. Un foufi spécial Lucky Luke. Donc ça, c'est sympa. Ouais. Voilà, le côté thématique. Ça, c'est chouette. Ça. Ça qui est chouette d'avoir les numéros de Spirou. Oui. Quoi. Surtout que comme on l'évoquait dans une autre petite présentation, il n'y aura jamais d'intégrale Foufi, quoi. Il y a peu de chance. Non. Donc bon, Je pense si vous voulez le lire dedans, si vous êtes fan. de droit ou un truc comme ça maintenant. Ouais. Donc tu vois, le sport est dédié par rapport à Lucky Luke. Ouais, super. La poudre parle à Dodge City, bien sûr, sur l'époque western. Alors à vérifier, mais je me demande si c'est pas la première BD dessinée par Hardy. Parce que j'avais un album. Oui. Et je crois que c'est Hardy, donc celui qui fera Pierre Tombal, qui a dû faire ce truc-là. Tu m'as dit de pas dire Hardy. Soyez patient. Oui, oui, totalement. Il vous reste plus qu'une heure. Vantard. Donc là, ça doit être la fin du numéro normal que l'on retrouvait dans Et donc, hop, on repasse sur les bonheurs de Sophie. Ok. Voilà, avec un thème sur les Luke. Hop. Le vacher qui rit, d'accord. Donc ça, c'est encore des anecdotes. Mais bon, avec des illustrations vachement sympas. Quoi. Ah oui, elles sont très sympas. Qui est-ce qui les a faites? C'est Maurice ou c'est quelqu'un d'autre? Ah non, ça a l'air d'être du Maurice. Oui, ça ressemble à du Maurice. Et puis surtout avec des couleurs faites à l'aquarelle. Oui, c'est ça. Donc c'est vachement bien. Alors là, c'est Bara, pour ceux qui connaissent. Donc, toujours sur le thème de Lucky Luke. Yes. Et il ressortait la toute première histoire de Lucky Luke, jamais publiée. Et ça valait le coup à l'époque parce que l'album n'était pas réédité du tout à l'époque. Dans l'année ou l'année suivante, il a été réédité. Mais là, pour les lecteurs de l'époque, ça devait être une surprise. Voilà. Bon, super. Hop. Tu peux me le confier? Oui, bien sûr. J'ai confiance. N'est-ce pas? Hop. Alors ça, c'est un achat internet. Moi, c'est dans le désordre, monsieur. Oui, tu revendiques ton côté chaotique. Voilà, totalement chaotique. Et donc, Boulet Bill en collection Carousel. Alors, je peux pas dire, je suis un grand fan de Boulet Bill. Mais en Carousel, c'est sympa. En Carousel, c'est quand même sympa. Alors, oui, puis ça a été réédité, mais c'est assez moche en souple, je crois. Oui, il y avait beaucoup de couleurs qui étaient... Il y a eu des trucs, mais bon, les couleurs n'étaient pas... C'était pas top. C'était pas forcément top. Là, c'est sur un texte de Degotte. Celui qui fera le Flagada. Qui devait être pas mal impliqué dans la collection Carousel. Oh bon, c'est vraiment une histoire pour gamins, quoi, de 5 ans. Mais je trouve ça chouette. Et en fait, j'ai acheté ça sur Internet avec un autre album. Donc j'ai acheté un lot de 2 albums. Donc celui-ci. Et je l'ai acheté
avec celui-là. Corben de Pas Den. tout à fait le même genre. C'est pas le même style. Non. Je suis pas sûr que ça soit pour les enfants, ça. De 18 ans. Voilà. Alors, dans la description, il y avait ça. Un café. Voilà. Que c'était... qu'il y avait 2 pliures. Ok. Le mec a été très, très descriptif. Bon, c'est super ça. Voilà. Et... C'était un Belge? Non. Pour une Ah fois, ouais. c'était un Français. C'était pas une fois, c'était... Bon, bah bravo. C'est arrivé très, très vite, en Oui. plus. Et donc, pour du Corben, ça va, le prix allait. Alors, je vais dire les prix. Hein. Vas-y, dis les prix. Les deux, le boulet bill plus ça, j'en ai, avec les frais de port, j'en ai pour 20 €. Bon, bah nickel. Et Pour moi, franchement, ça reste un bon prix. Du Corben, on en trouve pas souvent. Oui. Bah oui. Et puis bon, Et c'est pure réalité, c'est ça? je sais plus si c'est réédité ça. Il y a eu plusieurs éditions du temps des Des humanos? des Humano version lyonnais. Mais par la suite, je ne sais pas. Et donc c'est toujours un dessin incroyable. Bah, je me demandais si c'était vraiment aérographe ou quelle technique pouvait utiliser. Je sais pas. Là, j'avoue que je sais pas. Tu vois, Bon, bah, à j'étais voir. plus vite que Yakari. Autre achat internet, alors là, j'avoue que... Bon, j'avais un peu de boulot, parce que les cahiers étaient désolidarisés. Là, c'était un peu déchiré, mais le dos était entièrement là. Celui-là, pareil, il y avait des cahiers un peu désolidarisés. Oui. Mais bon, avec un peu de colle qui convient, en faisant un peu gaffe, Un code neutre. Ça a marché. Et tu les as couverts. directement. Ouais. Donc Timur, donc c'est une famille, une saga. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, Générationnel. Ouais, c'est ça. Il leur arrive des histoires à différentes générations. Mais à des moments clés de l'histoire. Au début, j'avais vachement de mal à les lire, et puis je m'y suis fait. Et en fait, c'est sympa, c'est ça? Ouais. Bah, tu m'as donné un petit peu envie de les lire, alors qu'avant, je m'arrêtais pas spécialement sur les Timur, mais j'en ai Oui. trouvé un et j'ai trouvé ça très sympa. Bah, j'ai envie de dire, ce que j'avais trouvé, c'était le talisman de Timur. Oui. J'ai envie de dire, talisman de Timur et la tribu de l'Homme Rouge. À la rigueur, il vaut mieux commencer par ces deux-là. C'est, Ce sont les meilleurs ou c'est à mes yeux. Ok. Donc là, voilà. Ok. Donc celui-là, bon, il a été un peu frotté, tu vois. C'était pas pelliculé. Donc voilà, il y a tous ces petits points blancs là. C'est parce que c'est pas pelliculé. Ouais, je crois que ça, tu peux atténuer ça. Je l'ai déjà fait un test sur une couverture d'un Tintin, qui était une épave. J'ai fait un test avec des crayons pastels. J'ai pas encore essayé. C'est encore un truc que je coince. Voilà. Là, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu ça a comme marqué, tu vois. Ouais, c'est curieux. On dirait un test de Rorschach. Genre Rorschach. Et à quoi ça ressemble? Ça ressemble à la puanteur humaine. Bon, je vais pas vous faire le Non, mais discours je trouvais que ça Rorschach. te ressemblait. Et donc là, ça date de 60. Voilà, et là, on m'a fait un prix que je ne pouvais pas refuser. Bon, ouais, super. Avec un peu de boulot, Ouais. je m'en suis super bien tiré. Dit-il modestement. Voilà. Non, ils sont beaux, nickel. Ouais. Bon boulot. Le vilain petit canard. Donc là, c'est bon. Tu vas le donner à lire, c'est ça? Non. Oh, il n'y a pas grand chose à dire. Johan. Donc, c'est déjà.
Bah, en fait, c'est Johan, le dessinateur de Toto l'ornithorynque, et le dessinateur qui a repris à un moment donné Spirou. Mais là, c'était à ses débuts. Il n'était pas connu du tout. Il commençait. Mais déjà, son dessin était complètement dingue. Triskel. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que je vois que la maquette a été faite par Denis Bajram, Oui. qui a fait Universal War One. D'accord. Un Triskel, mais c'est un éditeur breton, non? Oui, c'est un éditeur du coin, j'ai envie de dire. Et Toto l'ornithorynque, c'était super chouette. Là, c'est avant, ou juste au début en même temps, quoi. Et c'était l'occasion de l'avoir. Oh, ok. Donc ça va pas bien loin, mais c'est rigolo avec en quelque sorte une sorte de vilain petit canard, mais version années 90. Ouais. 90-2000. Une Kaira, quoi. Bah. Mais déjà le dessin était super chouette. Il avait son style. On vous rappelle, c'est un livre pour enfants, hein, normalement. Mais il y a certains livres pour enfants qui sont totalement déjantés. Hein. Voilà, c'est parce qu'il a fait carrière en bande dessinée que je l'ai pris, hein, j'avoue. Hop. Ok. Alors, maintenant, les CD, je vous le dévoile. Une flopée de CD. Alors, il y avait des personnes qui, en gros, qui soldaient. Ouais. 50 centimes le CD. Oh, d'accord. Bon, bah, ça roule. Donc, ça te permet de prendre des trucs soit dérisoires, soit moyens, soit... Tenter ta chance. Voilà. Alors, Trevor Horn, il est surtout connu comme producteur de musique. Enfin, il a commencé dans les Buggles. Il a produit... en fait, il a fait une compagnie de disques ZTT Zoom Tum Tum. Donc, il a participé à Art of Noise. Il a produit Frankie Goes Hollywood, du Grace Jones, des tas de trucs. C'est typique années 80, mais j'aime bien. Voilà. Tout va bien. Donc là, en plus, il revisite des hits des années 80. C'est pas inoubliable, mais c'est rigolo. Ok. Voilà, donc c'était l'occasion. Bon. Alors, la liste de Schindler, tu m'as dit que c'était une musique triste. En Oui, même temps, le sujet ne prête pas à la gaudriole. Bah, c'est difficile de faire une... Mais bon, les thèmes sont magnifiques, c'est du John Williams. Voilà, donc c'était l'occasion de la voir. Bah, c'était un film de Spielberg donc, qui a une longue amitié entre Spielberg et John Williams et ils ont beaucoup collaboré ensemble. Ah, bon. Alors ça, c'est moi qui t'en ai parlé et qui ai insisté. Oui, un peu, ouais. Et parce qu'il est sous blister. Sous blister. Donc c'est un double CD, mais qui est la réunion de 4 vinyles, qui étaient devenus des CD d'ailleurs, de Lightning Hopkins. Donc et blues. Du blues, Lightning Hopkins, j'ai entendu beaucoup cité par genre Eric Clapton, tous les groupes des années 60, il y en avait pas mal comme ça qui appréciaient ça. Moi je suis pas très blues. J'arrive mieux avec le blues électrique. Là, je sais pas ce que ça donne. Je n'étais pas tenté, mais bon, vu le prix qui pratiquait, bon, je vais y aller. Je tente. Bon, oui, très bien. Alors ça, c'est une trouvaille. Bon, Elvis Costello, bon, pas de problème, tout le monde le situe. Ouais, moi, il y a des hauts, des bas. Des fois, il me casse les pieds, franchement. Il y a Costello et Costelba. Oh. Il l'a faite. J'ose tout. Ah oui, t'as tout osé, là. Ouais. Et donc, des fois, ça me casse les pieds, et des fois, je trouve ça super chouette. Ouais.
Et là, en plus, j'ai trouvé le boîtier bizarre. Il y a le prix dessus. Mais c'est pas le prix que t'as payé. Non. Et Là, c'est un boîtier de maxi. Ouais. Et Ah, c'est bizarre. alors, Ah, c'est un promotionnel. alors c'est un disque promotionnel. Et il précise, attention, le master n'a pas été terminé. Donc tu as peut-être des variations par rapport à l'album. Voilà. Ah, c'était Dutch Gramophone qui a sorti ça. C'est curieux ça. Ouais, mais ce qui c'est... Ouais. Et c'est peut-être en fait des petits extraits d'ailleurs. C'est peut-être juste des extraits de. Parce que là, il y a l'air d'avoir beaucoup de morceaux, quoi. C'est très curieux. Ouais, on dirait de la photocopie. Bah, même le disque, en fait, ça ressemble à un gravé. Tiens, tu peux le tourner sur l'autre face sans casser. Ouais, c'est un gravé. Donc c'est vraiment quelque chose que tu fait pour les disques jockey, peut-être pour les critiques. Ouais. Et comme il y a beaucoup de pistes, peut-être que tu auras 30 secondes ou 40 secondes de chaque morceau. Je sais pas, mais Une surprise. l'objet était curieux et je me suis dit, ça, faut pas que je le rate. Alors, les Doves. Du rock anglais. Mhm. Premier morceau, j'ai entendu, je sais plus, dans France Inter il y a des années maintenant. J'ai eu un coup de cœur. Alors, ce qui est marrant, je sais plus, j'avais lu plus ou moins une bio. En fait, ils avaient raté le coche d'être des jeunes premiers. Ah. Donc, tant pis, ils ont pris de l'âge. Ils seront pas jeunes premiers, mais ils font de la bonne musique. Autant qu'ils sont pas les vieux derniers, ça va. Voilà. Oh, Et, j'ai vraiment mangé un clown. Et c'est le seul doublon que j'ai. Ah, tu l'avais déjà? Il manque un album avec mon morceau préféré. Oui. Et c'est pas celui-là. Bon, pas de chance. Ah, des musiques de films. Ouais, des musiques du film. Alors, Midnight Cowboy. J'en ai entendu parler beaucoup. Du film? Et de la BO. Mm-hmm. Et Everybody's Talking, ça, c'est super connu. Bon, alors, ce film-là, j'ai vu le début, j'ai vu la fin. J'ai trouvé le début chiant et la fin chiante. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai vu la musique du film, je l'ai pas pris. Alors que c'était John Barry. Ouais, Ah, par contre, ça, je l'ai, ça. Celui-là? Je l'avais pas encore. T'es obligé de chanter? Non. Voilà. Continue alors. Ne pas chanter. Faut préciser. C'est Vangelis. Donc Vangelis. Ça va. C'est pas mon préféré. C'est sympathique. Ouais. Sympathique. Le film était particulier dans mon souvenir, mais la musique, bon, vous pouvez l'écouter en fond, ça marche bien, quoi. Ouais. Alors, Tears for Fears, le premier album, The Hurting, j'avais eu bien un coup de cœur. C'était assez synthé, assez machin. Il y a une chanson que j'ai adorée qui s'appelle Pale Shelter. C'était dans les premiers temps où j'avais vu les premières clips vidéo. Oui. Et tu peux le chanter? Waouh! Non, moi je sais me tenir, moi. Bon, allez sur YouTube. Moi, oui, allez sur YouTube. Où vous voulez. Il le chante mieux que moi. Ouais, ok. Et donc, je l'avais en vinyle. Mm-hmm. Mais c'est pratique d'avoir un CD. Ah oui. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, pour des questions pratiques, j'avais gravé. Donc, ouais, non, il se laisse bien écouter celui-là quand même. Je préfère plus au suivant, quoi. D'accord. Ouais. Okay. Backbeat. Alors ça, je sais que tu l'aurais pas pris, toi. Parce que c'est une compilation de chansons? Ouais. Ah bah non, effectivement, je ne l'aurais pas pris. Et c'est particulier parce qu'en fait, c'est un film sur les Beatles, mais du temps où ils étaient bon en Allemagne. Ah, ok.
Et sur le 5e Beatles, Mhm. il y en a eu des tas des 5e Beatles, mais Ouais. c'était sur Stuart Sutcliffe, Mhm. qui, à la suite d'une bagarre, va... je crois que c'est comment ça s'appelle, une hémorragie interne, Ah ouh, et il va mourir. ouais, quand même. Et c'était un très bon camarade de John Lennon et un très mauvais bassiste, mais avec une belle gueule. Il avait une belle gueule. Il voulait rester en Allemagne parce qu'il voulait arrêter le groupe. Mhm. Seulement, il va pas survivre. Ouais, c'est moche comme histoire. Ah oui, bon, c'est une sorte de drame, quoi. Bah, plutôt. Et en fait, donc les Beatles à l'époque sont plus sauvages. Mhm. Ils devaient tenir toute la nuit pour jouer. Mhm. Et plutôt que de reprendre des trucs de l'époque, ils vont les refaire, mais avec À leur sauce. tu vois, il y a Dave Grohl Mhm. à la batterie, alors que bon, c'est le mec le batteur de Nirvana. D'accord. C'est une recréation en fait. En fait, sur la bande son, ils ont recréé les morceaux. Les lives que feraient les Beatles à l'époque. Ah, c'est intéressant. C'est un petit peu comme Yesterday alors, la BO de Yesterday. Que je connais pas. Il y a aussi, qui est-ce qui a repris ça, je crois qu'en version sud-américaine. Possible. Donc voilà. J'ai ça de retrouver le reste. C'était intéressant. Je l'avais en fait j'avais copié à l'époque. Oui. Et puis bon voilà, je viens enfin de trouver le vrai CD. Bon bah cool. Le film était pas mal quoi. Mhm. Parce que c'était pas une hagiographie, c'était vraiment la relation entre John Lennon et Stuart Sutcliffe. Mhm. Il était pas mal fait ce film. D'accord. La BO, John Barry. je sais pas ce que ça donne. Ah, ça peut être sympa avec John Barry. On dirait Star qu'il y a Crash. deux. Il y a deux films. Il y a deux films. Il y a deux films, ce qui fait qu'il y a deux musiques. C'est que certaines musiques du film étaient assez brèves. Ouais. Ah, Silva Screen, ouais, c'est un grand producteur de CD. Je sais pas s'ils existent encore. Alors là, L'arme fatale. normalement, j'ai... Compilation. Ah si, un petit peu de Michael Kamen. Il doit y avoir quelques morceaux j'ai instrumentaux de l'impression Michael Kamen. Il y a juste deux. Mhm. It's Probably Me, que j'ai pas aimé. Et le reste, j'espère que c'est de la musique de film, véritablement. Que ce n'est pas qu'une compile. Non, j'ai vu Michael Kamen. Mm. Hop. Du Danny Elfman. Hein. Ah là, ok. Ah. Donc une des... qui était très sympa, ce petit Planète des Singes, là. J'avais bien aimé. Un petit Deus Ex Machina à la fin. Mais sympathique quand même. J'avoue que je préfère La série celle qui... d'origine. Ah oui, Le la film vieille. d'origine. Ouais. Ouais, enfin, il y en a qui piquent des films. Hein. Ouais, mais... Bon, il y a le non, premier avec Charlton Heston est magnifique. Ouais. Et il y a le troisième, je crois, quand les deux singes arrivent sur la Terre, qui est super. J'ai le souvenir d'un... Ouf, ça pique un peu les yeux. Ah ouais. Ouais. D'accord. Alors ça... C'est moi qui te l'ai mis dans les C'est mains, moi je crois. qui... Voilà. Mais j'avoue que je cherchais parce que ça m'intéressait. J'avais entendu parler de Hulse, sauf que je m'en souvenais jamais, qui traitait de toutes les planètes Oui. du système solaire. Et en fait, il y a... c'est Donc surtout, Mars, voilà. Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et ce que j'avais aussi bien oublié, c'est par rapport au Mars. Oui. C'est qu'en fait, Donc, c'est vas-y. cité... Mars, c'est cité comme les sources, en fait, la source d'inspiration de John Williams pour Star Wars. Alors, sincèrement, c'est pas que de la citation, hein. Ouais, oui. Ça s'est fait à toute époque, hein, de reprendre une composition et puis Ouais, ça serait des groupes de rock, ça se passerait mal quand même. Ouais, mais dans le classique, ils sont plus cool. Allez. Alors, ce qui était drôle, c'est que je le vois. Et
puis après, j'étais là, tiens, il y a ce disque-là, tu sais, et je fais tout le bac et je le trouve pas. Mais c'est normal puisque je l'avais gardé avec ceux que je voulais acheter. Donc en fait, il était plus dans le bac. Ça, c'est Oh, c'est très intéressant. l'anecdote du jour. Ouais, oh là. Allez, vas-y, la suite. Hop. La suite. Et j'ai envie de dire Le King. en version premier album, donc tout ce qu'ils avaient sorti chez Sun, je crois. Mhm. Pas forcément. Pas forcément, mais peut-être. Non. Blue Sweat Shoes, I'm Counting on You. Non, c'est pas du Sun. Enfin bon, c'est. Bon, il y a vraiment que la première que je connais vraiment. Je les passerai, tu les reconnaîtrais. Oui, en fait, c'est des titres qui me disent pas, quoi. Voilà, donc. Voilà. Ah, le King. Ok. Et pour terminer. Ah, enfin. Oh là là. Ça, c'est toi. Alors, au début, je n'ai pas compris. Ouais, c'était la maladie, hein, c'était la fièvre. Bah, en gros, simplement, c'est sur le premier vide-grenier que j'ai fait, dans ce qui était supposé être le vide-grenier le plus pourri de l'année. Hein. Bah, en fait, il y avait dans un bac, je vois le Saint-Augan, je vois le Topinambour, je feuillette un petit peu, je me dis, wow, c'est chouette. Et je me suis dit, le Geek Belge, il l'aurait acheté. Donc, je l'ai pris. Et moi, j'avais pas compris, j'ai cru que tu l'avais pris pour toi. Et qu'en fait, je te montrais la photo par pure cruauté. Voilà. Voilà, c'est ça. Et en fait, non, j'ai su juste, 6 jours après que, non, tu l'avais acheté en mon nom. Ah, cool. Bah oui, c'est ça. Alors, c'est le Topinambour, donc ça veut dire que maintenant, il faut se lever très tôt pour le trouver. D'ailleurs, je me suis levé très tôt. Et ouais. Ils ont quelque part la source, la matière, ils l'ont récupéré dans des revues, il y a des bandes dessinées publicitaires, et donc pour trouver c'est pas mal, ça compile un petit peu tout ce qu'il y avait sur Saint-Augan, et c'est chouette. Enfin, j'espère surtout, que... J'ai regardé ouais. Là. Oui. Et j'ai cru voir que... Un robinet. Là, c'est marqué en tout petit. Un tirage, 120 exemplaires. 150 exemplaires. Ah, ça pique. C'est pas beaucoup. Ils ont sorti que 150 exemplaires de ce bouquin-là. Ouais, et ils auraient pu les numéroter, parce que 150, c'est pas grand-chose. Donc c'est cool. Et le prix était très raisonnable, oui, donc il n'y avait pas à se priver. C'était ça. Donc le journal des deux mondes, en fait, c'est le truc qu'il avait fait quand il avait 12 ans. D'accord, donc il y a vraiment les dessins d'enfants, quoi. Voilà. La semaine du poilu. Ah bon, il avait comme genre abonné Sarah Bernard. Je crois qu'il y avait le président de la République de l'époque. Bon, cool. Voilà, et donc on a ces tout premiers dessins. C'est une compile ouais, c'est ça, de tout. De tout. Alors, j'avais vu les pages en noir et blanc, c'est les pages en couleur que j'ai trouvé vraiment assez sympathiques. Et donc ça, c'est un truc publicitaire pour voilà. des chaussures Cécile. Donc c'est un compte publicitaire. Ça doit être totalement introuvable. Ça doit être assez difficile. Ouais. Donc voilà, c'est... Et c'est un super dessinateur. Il y a vraiment une ambiance. Hein. Ouais. Et donc... Ouais, t'arrives pas à tourner les pages. Et en fait, cet album-là, je veux dire... Tout a été, je veux dire, c'était la période où ça avait été réédité par Glénat, comme ça s'appelle, Zig et Puce. Donc, ouais, c'est vraiment des petits trucs qu'ils ont trouvés par-ci, par-là. Et ça a été réédité par Glénat, cette chose-là ? Ça, non, justement, c'était c'est vraiment à côté. Les inédits, d'accord. C'était à côté. Bon, nickel, ça, c'est complémentaire de Glénat. Vraiment, c'est complémentaire par rapport... ils ont tout noté. Albums, ils ont tout noté. Une petite bibliographie. Voilà. Donc c'est quelques trucs, c'est loin d'être exhaustif, j'ai envie de dire. Bon, cool. Mais l'objet est cool, et puis bon, ce qui est fou, vache, 150 exemplaires. Ouais. Et comme tu me dis, Topinambour, ils ont pu les... Ça n'existe plus, ils ont plus les codes, quoi. D'après l'histoire que j'ai entendu dire. En fait,
ça sera plus édité. Joli, hein, leur catalogue de jouets. Ouais. Voilà. Et c'était dans le vide-grenier le plus pourri de l'année. Bon, bah coup de bol, hein. Ouais. Super. Petite pause encore. Ouais. Alors, je vous montre cet objet. En fait, c'est pas dans l'ordre, hein, je l'ai trouvé pratiquement à la fin. Tout simplement, qu'est-ce que c'est ? C'est en plâtre. Et c'était un objet publicitaire qui était pour dans les boulangeries, pour montrer en fait des fèves, simplement. Donc ça date de 1997. C'est en plâtre, c'est peint. Et c'est Jack, donc des Dalton. Et sur un stand, il en avait plusieurs. Au début, je m'attendais à un prix absolument abracadabrantesque, mais en fait, c'était 8 €, donc j'ai pas hésité, j'ai pas négocié et j'ai acheté. Et je trouve ça très sympa. Alors, c'est en plâtre, c'est pour ça qu'en fait, je vous le montre avant le reste pour éviter de le casser. Et on fait une pause et puis je vous montre la suite dans l'ordre cette fois-ci, car je montre toujours les objets dans l'ordre et je donne les prix. Ah, c'est parti. Donc ça c'était les trouvailles du... là bon, normalement c'est un bon vide-grenier. Il n'a pas osé me montrer cela. Oui, c'est vrai, au début j'ai pas voulu trop montrer. Ce qui s'est passé c'est qu'on est arrivé, à la fois il y a des exposants dans la salle et à la fois il y a des exposants à l'extérieur. Et donc je pense que le geek belge est arrivé avant moi et toutes les lumières n'avaient pas été allumées à l'extérieur. Donc attiré par la lumière comme un petit papillon. Et il est rentré dans la salle. Voilà. Et moi quand je suis arrivé, en fait les lumières s'étaient allumées. Comme un cancrelat. Comme un gros cancrelat, je suis resté dans l'ombre. Alors j'avais ma lampe. Moi j'ai ma lampe, je n'utilise pas mon téléphone parce que c'est une grosse merde. Et le problème c'est que là, une lampe, faut acheter des piles. Et j'avais pas de piles. Mais heureusement, je pouvais voir un petit peu ce qu'il y avait. J'ai regardé vite fait sur 2 stands. Et là, voilà, j'ai trouvé ceci. 2 reliures pilote plus un recueil de numéros spécial pilote. Là, il fallait vraiment faire vite, hein, parce que si vous le laissiez, ça partait vraiment très très vite. Là, ça chinait à fond. J'ai demandé le prix, c'était 2 € chaque. Donc, je veux dire, je me suis pas privé et ils sont en super état. Donc, 68, 70 et le numéro spéciaux. Donc, heureusement, le Geek Belge les a déjà. Donc, je vais pouvoir sortir vivant de chez lui. Ça, c'est super. Et donc, voilà. Donc, reliure éditeur, ça veut dire que simplement, ça compile. Donc, j'avais pas le 68. Ah, c'était ça le goût amer dans le thé ? Exactement. Ah, ok, d'accord. Donc ça compile simplement la revue. Et je trouve que c'est bien pratique d'avoir ces reliures. Donc super, c'était le premier achat. Donc alors, bon, je retourne à ma voiture, je les mets dans le coffre en disant que ça, je vais être léger. Je retourne sur toujours les vides-greniers à l'extérieur. Mais tu es lourd. Ah, très drôle. Et je tombe là-dessus. Donc, on va défaire le nœud ensemble. Pas de jeu de mots, s'il te plaît. Je t'ai demandé, non, pas de ciseaux. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ceci, c'est bon, je l'ai réussi à m'enlever. Qu'est-ce que c'est ceci ? C'est simplement la 4e année, donc c'est vraiment au tout début, du magasin d'éducation et de récréation. Simplement, c'est un magasin. Magasin, c'était magazine, hein, ça, je l'ai déjà expliqué, c'est l'ancien mot. Simplement, c'est un magazine qui avait été créé par Hetzel et où vous aviez les premières publications donc de Massé, de Stahl, mais de Jules Verne. Donc là, vous avez Les Enfants du Capitaine Grant, qui n'est pas son préféré, qui est pas mon préféré, qui est un petit peu chiant, hein, à certains moments. Faut le dire. Hein, la plupart du temps. Oui, c'est ça. À la fin, ça va. On se dit, ouf, c'est fini. Et le papier est de très très bonne qualité, hein, tu remarqueras. Alors, il est poussiéreux. J'ai enlevé un petit peu la cordelette, donc c'était vraiment vendu tel quel. Alors, avec un autre livre que j'ai acheté, ce gros bloc là, parce qu'il y en a un paquet, plus le livre, 5 €. Hein. Donc, fallait pas se priver. Donc, je continue. J'essaie de voilà, c'est. Ah, tiens, là c'est un autre en magazine. Alors là c'est un petit peu de tout. Hein. Je découvre en même temps que vous. Hein. C'est le magazine quoi. T'as le magazine et puis t'as acheté ça et puis tu recevais ça au fur et à mesure. Sauf que quand c'est compilé, alors des fois vous les trouvez reliés. Ils ont enlevé ces feuilles là, ces petits feuillets. Là c'est vraiment, c'est pour ça que c'est pas relié, c'est que c'est tel que les enfants ou les ados les ont aussi.
Et vous avez le... Oh là, c'est pas dans l'ordre ça. Je pense que je vais m'amuser à tout à remettre dans l'ordre. Là, vous avez la 79e livraison, 66e. Donc voilà, ça va être la surprise. Hein. Savoir s'il me manque des numéros. 76e. Ils sont vraiment pas en super état. Vous n'avez pas vu mon nez, tout va bien. Ça va, ils sentent pas la cave. Ça, j'ai horreur de ça. Quand un livre sent la cave, là... merde. Ça rappelle trop les squeak, squeak, squeak. Mais je dis pas le nom. Hop. Là, c'est une feuille. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a dans tous les états. Hein. Alors, il y a tous les états, mais bon, je ne pouvais pas le laisser sur place. Bah, vous me connaissez, je suis faible. Parce que là, C'est à l'envers. voilà, tu vois. Là, rien. c'est à l'envers. Mais bon, il n'y a pas grand intérêt. Je vais pouvoir montrer surtout le deuxième livre. Tiens, je vais te confier ceci. Alors, fais gaffe, c'est en train de mettre un petit peu de la poussière partout. Quelle horreur. Ah J'ai fait les poussières. Ouais, c'est ça. Alors, le livre que j'ai acheté à côté, c'est ceci. Flic et Flac. Bon, dites Arsène Briveau, gosse moderne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, j'ai vu édition Talendier. Je suis bon, bah, on va ouvrir quoi. Et voilà ce que c'est. Alors là, ah oui, tiens, faut peut-être que je regarde l'écran. Oui. Voilà. Du même auteur, Jojo Richissime, Les aventures extraordinaires du Docteur Plouk. Bon, on sent que c'est resté dans les annales. Et voilà, c'est les... pas de la BD, c'est pas encore de la BD, mais c'est l'illustration, donc avec le texte en dessous, tel que ça se pratiquait en fait en France, avant vraiment la découverte de Mickey, hein, tout simplement, du journal de Mickey. Hein. C'est vraiment comme ça que les histoires étaient. Feuillette. Et je trouvais ça sympa. Ah ouais. Avec trouve vraiment ça va. Pas les pleines couleurs, mais je sais pas comment on t'appelle ça. Ah, je sais pas du tout. J'appelle pas ça d'ailleurs. Ça vient tout seul. Mais je trouvais ça très. Oh, c'est nul ce que je viens de dire. Et c'est vraiment les couleurs rigolotes. Ça me révoque un petit peu les couleurs de Bico. Oui. Ouais, c'est ça. Et même des Saint-Augan en fait. Ouais. Et le dessin est vraiment sympa. Hein. Il est vraiment chouette. Avec. Je connaissais pas du tout. Avec 3 encres. Oui, c'est ça. Je connaissais pas du tout. Et vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. Et ce qui fait que j'ai pris classique. Donc, quand c'est des prix comme ça, on n'a pas besoin de se priver. Non. Ça sert à rien. Ah, t'as vu, regarde. Là, on sent l'influence. Hein. Avec le gamin qui se réveille et le cauchemar qu'il a fait là. Heureusement, c'était un rêve. Ouais, Nemo. Bah oui, ça sent vraiment. De Little Nemo. Ça, c'est possible. Hein. Ouais. Sympathique. Alors, je vais pas tout vous montrer, mais là, je passe vite fait. Aviateur. Vache. Un exemple à suivre. Fraudeur sans le vouloir. Flic n'est pas satisfait. Sympathique. Et en fait, il reste en bon état. Ouais. J'ai pas trouvé la date. Je n'ai pas cherché non plus, vous allez me dire. Je me demande si j'ai pas vu à un moment donné. T'as vu un copyright quelque part? Sur une page, mais bon. Ah ouais. Je chercherai ça. Peut-être pas dans les dernières pages, mais à un moment donné. Bon, il y a un copyright, il n'y a pas la primeur, mais. Voir à un moment donné. Bon, on va voir. Voilà. Donc ça c'était. Donc avec le pavé là de Hetzel, je fais un deuxième tour à ma voiture. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé à l'intérieur? Parce que finalement j'ai fini par arriver à l'intérieur. J'ai trouvé ceci pour mon ami de Blois, le Bibliovore. Donc il aime bien les choses comme ça sur la vallée de la Loire. Et là c'était des aquarelles. Et je trouvais ça assez chouette. Ah tiens, ça j'avais pas vu ça. Toc. Je pense pas que ça soit... Toi ça a été rajouté, il y a une date. Norbert, C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. Faites des cadeaux aux gens. Voilà, les fêtes des cadeaux, voilà, ils donnent. Bon, c'est vraiment... Hein. Enfin, ils vendent plutôt. Et l'aquarelle, moi, je trouve ça assez chouette comme principe. Et je trouve que ça va très bien pour les châteaux. L'enjou, la douceur, voilà. Je vous montre vite fait. Hein. J'ai trouvé ça assez chouette. Très chouette. J'en ai fait un ou deux châteaux en vélo parce que c'est en fait déjà c'est pratique, c'est la Loire, les pays de la Loire, c'est plat, c'est vraiment plat. Donc je veux dire même sans entraînement vous pouvez faire facilement vos 70 km, il n'y a pas à tortiller, c'est facile.
Là où on est, chez nous, c'est pas la même histoire. Vous faites 70 km, c'est à part si vous prenez une voie verte ou vous longez le canal de Nantes-Brest. Disons que nous, si ça tourne pas, ça monte. Ouais, c'est ça. Ça monte et puis ça descend, puis ça remonte après. Voilà. Ça se décide pas, quoi. Ça Voilà. monte, ça descend. Ok, il est superbe, ça. C'est le château de bois, ça. Mm. Oh, il est magnifique. Avec ça, c'est Louis XIII. Ça, c'est François Ier, je crois. L'aile, c'est magnifique. Non, super. Ah, tiens, ça glousse. Alors, Pac. On laisse passer. Bref, ouais, je suis perdu. Voilà. Bon, ça a pu être dans C'est l'ordre. dans l'ordre. C'est plus dans l'ordre. C'est plus dans l'ordre. Là, voilà. C'est plus il- dans l'ordre. C'est plus dans l'ordre. Fouf. Moi aussi, j'étais en train de bugger. La maison de Jules Verne, donc Amiens. Simplement la maison de Jules Verne. Alors, Jules Verne, c'est un petit peu comme Picasso. Il a droit à 2 musées. Il en a un à Nantes, parce qu'il est né à Nantes. Il en a un à Amiens, parce qu'en fait, il est mort à Amiens. Il a fait partie du conseil municipal. Il s'est beaucoup investi dans la ville. Et donc, il avait sa maison aussi, qui était là. La voilà, sa maison. Et la maison a été transformée en musée. Et il y a quelques années, un grand collectionneur italien. Alors à chaque fois je me trompe sur son nom, sur son prénom surtout. C'est de la Gondola quelque chose. On dirait un petit peu le nom dans... Gorgonzola. Non, pas encore. Mais ça fait penser un petit peu au nom dans le... c'est celui qui a la voiture de course. Et qui en fait, il y a Haddock et puis Tintin qui le prennent en autostop. Et enfin qui sont pris en autostop par lui, et il va à une vitesse incroyable et il a un nom hyper compliqué. C'est un petit peu ça. Et donc ce collectionneur en fait a décidé de vendre la grande partie de sa collection. C'est en il y a en 2 langues. Ah yes. Non, là ça va. En texte. Ah oui, exact, si, en dessous. En italique, c'est en anglais. C'est vraiment, je pense, le livre que vous achetez quand vous allez au musée, en fait. Ouais. J'en avais déjà acheté quelques-uns que j'avais commandés et qui m'avaient livré. Des choses un petit peu plus pointues, mais celui sur le musée proprement dit, je ne l'avais pas. Donc voilà, c'est réparé. Et donc en fait, quand il a vendu sa collection, ce fameux collectionneur italien, c'était énorme, c'est carrément la ville d'Amiens, la région qui ont mis la main à la poche pour l'acheter, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de zéros après le 1. Et donc ça a permis de faire un musée, quoi. Ouais, voilà, totalement. Et donc, parce qu'il avait à la fois des livres, mais il avait des objets, il avait des affiches, il avait des autographes, des manuscrits, c'était colossal. Hein, c'était vraiment une... Wow, alors là, ouais, c'est beau ça. Ces cartonnages-là, c'est à la rose, 2 éléphants. Ouais, ça, on retrouve un peu classique, tous les types de cartonnages. Ah, c'est marrant ça. Ça, les hivernages, il y en a. Je pense que quelqu'un pourrait faire une collection sur toutes les versions qu'il y a d'un hivernage dans les glaces. Bon, il n'y aurait pas grand intérêt. En tout cas, voilà. Ce genre d'affiches là, ça vaut un bras maintenant pour les trouver, ce qui est un peu normal, hein, parce qu'ils ont été détruites au fur et à mesure du temps. Alors ça, ce cartonnage là, il est considéré comme un cartonnage personnalisé, mais j'ai rien à voir. Un jour peut-être. Un jour il sera mien. Ouais, peut-être. Ouais. Il y a un mélange d'objets qu'on peut trouver dans la maison. Oui. Et des reproductions de bouquins, quoi. Oui, voilà. Donc, et là, en fait, Cascabel, ça, ces romans ont été adaptés en spectacle, hein, ou en pièce de théâtre. Et donc, Cascabel a été adapté. Vous avez Le Tour du Monde en 80 jours qui a été adapté. Alors moi, j'ai eu l'occasion de voir une adaptation du Tour du Monde en 80 jours et puis des 20 milieux sous les mers. Et c'est très sympa. C'est vraiment sympa. Hein. Si vous voyez passer le spectacle 20 milieux sous les mers, allez-y, parce que c'était très très chouette. Bon, ça remonte, hein, mais... vous trouvez en DVD des adaptations du Tour du Monde en 80 jours. J'avais même vu une version totalement light. Je me demande sur YouTube, je crois. Sur il y en a une. YouTube, et Oui, même, genre France Inter ou un truc comme ça. Oui. Ah, ça, j'en ai une de ces assiettes que j'avais trouvée à la Granville. Ah ouais. Ouais, j'en ai souvenir parce que je l'avais chiné genre 2-3 euros. Et derrière moi, il y a une autre chineuse qui était rageuse parce que je l'avais pris avant elle, qui était ah, ça vaut beaucoup plus cher.
Alors donc, t'avais la vendeuse qui dit, oh, c'est pour débarrasser, la phrase classique que j'aime. Ouais. Le temps de la payer, j'ai voulu dire 2 mots à celle qui était intervenue, mais elle était partie. Mais elle a bien fait. Elle a bien fait. T'aurais dit 2 mots accompagnés de 2 points, quoi. Pas 2 points, mais j'aurais un petit peu rappelé ce que c'était que la vie, quoi. Mais qu'en fait, ça se fait pas. Pas sur ce ton, mais ferme, on va dire. Mais correct. Que tu prétends. Ouais, c'est ça. Alors là, des affiches. Donc, l'iconographie fabuleuse. Ouais. Je vais très vite, hein. Et les films et tout ça. Donc, très sympa. Un prix très raisonnable. Alors là, c'était sympa. C'est toujours le vendeur qui nous met des choses de côté quand il sait qu'on aime, qui est vraiment super. Et il m'a mis ces choses-là de côté. C'est la légende de Zagor et les cryptes de la terreur. Alors je l'avais, mais il était bien abîmé. En fait, il est abîmé ici, il est abîmé là, tac, tac, tac. Là, il est vraiment... il y a juste à poncer là, ici, mais en fait, il se tient bien. Et la légende de Zagor, je l'avais... Alors, il a une petite pliure ici. Je l'avais, mais en la deuxième maquette. Donc, parce qu'en fait, si vous voyez, c'est 735. Donc, 735 dans la version 1, ça commence à piquer. Donc là... Même chose, hein, le gamin avait les doigts sales, donc il a laissé ses traces. Il va falloir que je ponce cette partie-là. Mais les plats, alors il a enlevé son étiquette, ça a enlevé un peu de couleur. Il y a une petite pliure ici. Mais voilà, c'était 1 euro pièce et c'est super sympa. Je le remercie encore. Parce que j'ai pas envie de mettre des 100 et des 1000 pour les livres dont vous êtes le héros. T'as provoqué combien d'attaques cardiaques Là, en apprenant... en disant le prix, Ouais. peut-être, je sais pas, pas des attaques cardiaques, on va dire, mais des Point de jalousie. des points de jalousie, des points de côté. Il commence à avoir mal dans le bras gauche, peut-être. Ouais, il y en a un ou deux qui doivent avoir mal dans le bras gauche. La légende de Zagor, alors, il est un petit peu abîmé. Si vous avez de la chance, j'ai vu qu'il y a un gars qui a dû avoir de la chance, il l'a acheté 6 euros au mois de décembre. Mais en général, c'est plutôt autour de 20, 30. Il y en a même un qui essaie de vendre à 120. Je trouve ça un peu ridicule. C'est n'importe quoi. Oui, ça c'est n'importe quoi. Donc, en gros, globalement, c'est du 20 euros, quoi. Bon. Donc là, 1 euro, c'est super. Ouais. Voilà, c'est super. Et alors là, l'histoire. À l'origine, donc, j'avais acheté les 2 livres les héros chez un gars qu'on aime bien, qui est un vendeur et tout. Et je sais qu'il adore tout ce qui est sur les Amérindiens. Vous regardez mes doigts. Et en fait, comme j'avais vu un livre sur Geronimo, je lui ai dit, ok, je vais te le chercher. Je vais à l'extérieur sur le stand où j'avais vu le Geronimo et impossible de remettre la main dessus. En plus, le vendeur, il commençait à être tard, il commençait à replier un petit peu les gaules. Il y avait derrière moi, il y avait un gars fou furieux, j'ai jamais vu ça. Le gars, en fait, il faisait tous les bacs et pom pom pom, il mettait dans les sacs, mais en fait, c'était carrément de la frénésie. Et je suis tombé là-dessus. Pourtant, j'avais vraiment fait 2 fois son stand et ça s'était remonté. Et en fait, simplement, et ces tomes-là, je les avais pas. Alors au début, j'ai cru que c'était un jaunissement ici. Là, oui, ça jaunit un peu. En fait, c'est le rhodoïde qui a jauni. Si on enlève le rhodoïde, donc ce petit truc en plastique là, non, ça va, à l'intérieur, c'est bien, c'est propre. Alors qu'est-ce que c'est que ceci ? C'est bien le petit machin là. Oui, c'est rigolo. Je pense que c'était pour indiquer le prix. Donc 15 nouveaux francs, attention, 50 centimes. C'est rigolo. J'avais jamais vu ça, mais parce que les gens les jetaient, en général. Oui. C'est rigolo d'avoir ça. Oui. Et qu'est-ce que c'est tout simplement ? C'est une intégrale Maurice Leblanc des aventures d'Arsène Lupin. Et comme vous voyez, le dos, ça reproduit les illustrations de la collection Pierre Lafitte des premières éditions. Et donc partout, vous avez, celle-ci est très connue là. Donc les couvertures, des petits fascicules Pierre Lafitte. Alors j'en ai certains en fascicules Pierre Lafitte. Bon, j'en ai aussi en CLP. Bon, voilà. Donc j'ai quelques doublons. Mais alors là, l'éclat d'obus, c'est toujours Arsène Lupin. Donc en fait, c'est ça. Il reprend pour illustrer cette intégrale les illustrations Pierre Lafitte.
Et bah voilà, Et il y c'est avait chouette. combien de tomes de ce truc-là? Bah, minimum 8, puisqu'en fait, j'ai le tome 8 et le tome 7. Donc là, j'avais le tome 1, tome 2. J'ai acheté le tome 3, tome 4. Et j'ai le tome 7 et tome 8. Donc, Donc voilà. il te manque le 5-6. Ouais, mais je crois que ça reste à 8. Mais il faudrait que je vérifie. Mais donc, il me manque plus que 2 tomes. Alors, il faut le trouver avec le Rhodoïd. C'est quand même mieux. Et certains, ils ont pris cher. Hein, parce que c'est... comment dire, c'est pas pelliculé, quoi. Ouais, puis Donc en fait, ça se tâche très facilement. ça Et quand c'est taché, c'est fini, c'est au revoir. Donc là, c'est cool. Et puis bon, voilà, c'était mes derniers achats de la journée. T'étais déjà parti. T'as pas oublié ça? Ah oui, tiens, j'ai oublié quelque chose. Donc, t'étais déjà parti, je crois que ça s'approchait de midi et demi. Ouais. Alors, le disque que j'ai oublié, c'est ceci. C'est Lisa Gérard. Alors, Lisa Gérard, c'est la chanteuse dans le groupe Dead Can Dance. Oh la vache. Ah, tu l'avais pas. Ah oui, et puis en plus, t'as fait le carton avant moi. Ouais. Et j'ai vu Lisa Gérard, ça Ouais. m'a dit vaguement, mais trop vaguement. Trop vaguement. Bon, bah tant mieux pour moi. C'est Bon. Lisa Gérard, c'est un album solo. Donc c'est la chanteuse de Dead Can Dance. Oui, c'est ça. C'est la chanteuse de Dead Can Dance. Cet album-là, je ne le connais pas, donc c'est nickel, je vais pouvoir l'écouter. Si vous savez pas trop quel type de voix elle a, elle a chanté dans La Chute du Faucon Noir, dans Les Deux Gladiateurs. Je pense qu'en fait, faire une chanson dans cet album, c'est bonjour monsieur, je viens pour la chanson, au revoir tocard. C'est elle prend la caisse avec les billets et elle se casse et c'est bon. Enfin, elle a une sacrée voix, quoi. Ouais, c'est magnifique. Elle a une super voix et voilà, je suis très content d'avoir. Il vient de Momox, le disque, donc je suis content de l'avoir. Je ne connais pas, je vais découvrir. Et là, je pense qu'il ne reste plus rien, donc voilà. C'est tout pour cette semaine. Non, je ne vais pas dire tout c'est pour cette semaine. Ça fait beaucoup de trouvailles. C'était un vide-grenier très riche et beaucoup d'émotions. C'était super. Donc voilà, ça fait 1h16 qu'on vous bassine et qu'on vous ennuie. On va vous laisser pour votre semaine. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Geek Belge? Tais-toi. J'ai plus d'anecdotes du jour, donc on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne semaine. Non, c'est ok. Oui. Et puis à la semaine prochaine. Bon, pour d'autres aventures. Et il faut vraiment que j'achète une pile. Ouais. Allez, ciao. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.